Alléluia. Parce que vous avez donné toutes vos chaînes au Seigneur. Il a pu les briser. J'entends rien. Oui. Amen. Donc, vous êtes déchaînés. Exact. Ouais. On est tous déchaînés. On n'a plus de chaîne. On est libre. Dieu aime un peuple libre, hein, parce que c'est la vérité qui nous rendra libres, qui nous affranchit. Donc la vérité, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler Jésus, la porte. Très important. Très important de méditer là-dessus. Vous voyez, on parle souvent de cela aux enfants, mais nous, on est des enfants de Dieu. Dieu est notre papa. Jésus, la porte. Et chaque fois que vous passez une porte, sachez que la porte, c'est Jésus. Pensez à Jésus. Pensez à Jésus. Il y a tellement de choses qui nous font penser à Jésus autour de nous. Vous voyez le cep et le sarment. Pensez à Jésus quand vous voyez le cep. Parce qu'on est dans un pays de vigne. Et ainsi de suite, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Donc on va prendre Jean 10, versets 1 à 10. Jean 10, versets 1 à 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis qui ont point écouté, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il rentrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. L'abondance. Moi, j'aime ce mot. Abondance. Amen. Parce que l'abondance de Dieu, ce n'est pas l'abondance matérielle. Ce n'est pas une abondance de voitures, d'appartements, de maisons, de vêtements. Ce n'est pas ça l'abondance de Dieu. C'est la vie. C'est la vie. C'est la bénédiction de Dieu. C'est la richesse de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vous voler. Que vous recevez. La paix, personne ne peut vous la voler. La joie, personne ne peut vous la voler. C'est intérieur. C'est intérieur. L'amour, personne ne peut vous voler. L'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La joie que Dieu a répandue dans le cœur par le Saint-Esprit. Personne ne peut vous voler. Ça, c'est la véritable richesse. Et elle est éternelle. Le salut, personne ne peut vous voler le salut. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Le voleur, vous voyez, le voleur, il est vaincu. Jésus l'a vaincu. Si nous sommes passés par la porte, le voleur n'a aucun droit dans nos vies. Si nous sommes rentrés vraiment dans le royaume de Dieu et que Christ vraiment habite en nous, il n'y a plus de place pour le voleur. Il n'y a plus de place pour le menteur, parce que le diable, c'est le père des mensonges. Si nous avons lu la
la vérité. Hein, Jésus est la vérité, ta parole est aussi la vérité, hein, et cette parole nous a affranchis. Donc, il n'y a pas de place pour le mensonge, il n'y a pas de place pour le voleur. Et bien sûr que c'est aussi un travail qui se fait jour après jour, toute notre vie, parce qu'il y a encore des choses dans nos vies qui doivent être transformées, changées, sanctifiées. On a tellement reçu dans notre vie avant de connaître Jésus de choses, d'enseignements, de théories, et de doctrines et de religion en nous, que le Seigneur a besoin d'enlever toutes ces choses. Petit à petit, il ne le fait pas d'un coup. Hein. Le Seigneur va emmener chaque être humain, né de nouveau, à la stature parfaite de Christ. C'est ça le but. Et c'est ça aussi le travail des ministères, d'emmener, que ce soit l'évangéliste, l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'enseignant, d'emmener à la stature parfaite de Christ. Chaque enfant de Dieu. Et que chaque enfant de Dieu puisse devenir aussi vraiment un disciple de Jésus-Christ. Donc la porte, important de passer par la porte. Hein, quand vous rentrez chez vous, vous passez par la porte. Quand vous êtes venu ce matin, vous êtes passé par la porte. Il n'y a pas de fenêtre, non, vous n'avez pas pu passer par la fenêtre. Si, il y en a là-bas, mais il y a des barreaux, vous ne pouvez pas. Et c'est vrai que si vous perdez les clés de votre maison et que vous ne pouvez pas rentrer par la porte, et s'il y a une petite fenêtre ouverte, c'est arrivé chez le voisin, mon voisin m'a appelé et il m'a dit, écoute, je ne peux pas rentrer, je n'ai pas les clés. Mais la fenêtre de la salle de bain est ouverte, mais il faut monter sur le toit. Et moi, j'avais une échelle chez moi à la maison, et j'ai pris l'échelle, je suis monté par le toit, et j'ai pu lui ouvrir la porte. Je crois qu'il avait oublié la clé dedans, je ne sais plus. La clé, quand tu fermes la porte, tu ne peux plus sortir. Et tu ne peux plus rentrer. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur Jésus, la porte. Moi, je suis la porte. Donc, c'est une image, bien sûr. C'est en lui que nous avons le salut. C'est en lui que nous avons la vie éternelle. Il est la porte, mais en même temps, il est le bon berger. On vient de le lire. Il est le bon berger. Et nous, nous sommes ses brebis. Et il prend soin de chacun d'entre nous. Donc, cette porte nous donne accès à plein de richesses. À plein de richesses. Jésus est la porte. Quand nous passons par lui, il est dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voyez ? Il nous donne accès au Père. Et aujourd'hui, c'est la fête des Pères. Ça, c'est la richesse, de nous faire connaître le Père. C'est une grande richesse de connaître le Père. Surtout si, dans ce monde, on a eu un mauvais père. Moi, j'avais un père qui était violent, il était légionnaire, il buvait, il était alcoolique, il nous frappait ma mère, il cassait tout sur son passage quand il était ivre. Et même la police est déjà venue parce qu'il y a eu des histoires. Il les a pris, il les a castagnés, ils sont tombés, vous savez, ça montait chez nous, il y avait des marches. Ils sont tombés des escaliers, ils ne sont plus jamais revenus. J'avais tellement peur. C'est un ancien légionnaire et il avait peur de rien. Vous voyez ? Quand on n'a pas connu vraiment un bon père, un vrai père, ben on peut en connaître un. Dieu nous donne une deuxième chance quand on vient à Jésus-Christ. Il nous fait connaître le vrai Père, qui est bon, qui est parfait. Il ne vous castagnera pas, il ne vous tapera pas, il vous aimera, il vous conseillera, il vous consolera, il vous comblera. Ça, c'est merveilleux. Vous voyez, la porte, Jésus nous emmène vers le Père. Vers le Père. Mais cette porte, elle nous emmène aussi à Jésus est la vérité, à toutes sortes de révélations qui sont dans sa parole. Et on a besoin, vraiment,
de toutes ces révélations. Mais Jésus la porte, c'est vrai qu'il s'occupait de ses brebis et il les conduisait, il ouvrait la porte. D'abord, le soir, quand les brebis rentraient dans la bergerie, il fermait la porte. Et qu'est-ce qu'il y avait? Le loup et l'ennemi ne pouvaient pas rentrer, bien sûr. Les brebis étaient protégées, gardées. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Que la porte, parfois il faut fermer la porte à certaines choses. Et parfois il faut ouvrir la porte à d'autres choses. Ouvrir la porte à la parole de Dieu. Ouvrir la porte à la prière. Ouvrir la porte à la communion fraternelle. Ouvrir la porte à toutes sortes de bonnes choses que Dieu veut qu'on fasse. Dieu n'ouvrira pas à notre place. Mais quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais fermer la porte à l'ennemi, ça, c'est notre devoir. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, c'est-à-dire fermez la porte à l'ennemi et fuira loin de vous. Vous voyez, si vous fermez la porte à l'ennemi, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Oh, il va essayer. Si vous laissez une fenêtre ouverte, il va essayer par la fenêtre, parce que les voleurs, c'est par la fenêtre. Ils rentrent illégalement. Mais face à l'ennemi, ils vont lui laisser aucune place. Aucune pensée. Aucune pensée de haine envers un frère, de jugement, parce que par là, il peut rentrer. Aucun non-pardon, parce que par là, il a des portes ouvertes. Il a des portes ouvertes. Donc, il est aussi la seule porte. Il n'y a pas d'autre porte pour le salut. Il dit la porte, il n'a pas dit les portes. Il n'a pas dit une des portes, la porte. Il n'y en a pas d'autre. Un jour, j'ai travaillé à la Poutroie. Je devais faire un travail parce qu'il y a eu un dégât d'eau, quoi. C'est l'assurance qui payait. Je suis allé, j'ai toqué. Monsieur m'a ouvert la porte. Et d'un coup, quand il m'a ouvert la porte, le Saint-Esprit me dit « Témoigne-lui et parle-lui de moi ». Et j'ai commencé à lui parler de Jésus. Tout de suite. Et je lui ai apporté le salut et j'ai prié pour lui. J'ai dit, est-ce que vous voulez accepter Jésus comme votre sauveur? Il a dit oui. J'ai prié pour lui, je lui ai imposé les mains, tout ça. Puis après, il me conduit dans une pièce, il me fait, je vais vous montrer quelque chose. Je rentre dans cette pièce. Qu'est-ce qu'il y avait? Un gros Bouddha, des bougies et toutes sortes de choses. Alors j'ai dit, oui, mais tout ça, il faut renoncer. Il a dit, non, non, non. Bouddha, c'est le frère de Jésus. Vous voyez, il n'y a pas d'autre porte que Jésus. Marie, Marie. Il ne faut pas passer par Marie pour aller à Jésus. Oui, tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Il n'y en a qu'un. Jésus est le seul chemin. Et c'est par cette porte qu'il faut passer. Même pour la guérison, c'est par Jésus qu'il faut passer. Il y en a qui m'ont dit, oui, l'important, c'est les résultats. Je vais voir un guérisseur. Non, c'est pas. L'important, c'est pas les résultats. Quand Jésus nous guérit, on n'est pas lié. Quand l'ennemi nous guérit au travers d'un magnétiseur ou autre, un guérisseur, ben on est lié. Quand Jésus nous guérit, on est vraiment guéri, on est libre. Mais quand le malin fait quelque chose, on est lié. On est lié, il nous amène quelque chose de mauvais, une malédiction. Et ça continue, il y a toujours autre chose. Alors nous devons faire attention. Il n'y a qu'un chemin, il n'y a qu'une porte, il n'y a qu'une vie, c'est la vie de Dieu. Il n'y a qu'une vérité, Jésus est la vérité, et sa parole est la vérité. Les vérités, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, nous devons veiller. Aujourd'hui, on veut mettre en place une religion mondiale avec les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les islamistes,
un genre d'œcuménisme, ben, ça ne vient pas de Dieu. Nous devons faire attention. Il y en a déjà, j'ai déjà rencontré un musulman sur un chantier, il m'a dit j'aimerais venir dans votre église et vous parler de l'unité, l'œcuménisme entre les religions et tout ça. J'ai dit ça, je ne suis pas ouvert à ça, quoi. Je lui ai dit carrément, moi je crois qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Jésus. Et je crois qu'il faut prendre position. Même si ces gens, ils ont une bonne intention, même s'ils sont pleins d'amour, puisque au fond d'eux-mêmes, ils veulent que le monde soit uni, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a qu'un seul chemin. Et Jésus n'avait pas peur de dire la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie, et plein d'autres choses. Je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie, il n'y en a pas d'autre. Toutes les religions, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les fondateurs, ils sont morts. Ils sont encore dans leur tombe aujourd'hui. Mais Jésus est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. On a un Dieu vivant. Les religions, ils ont un Dieu mort. Mort. On a un Dieu vivant. Et c'est ça qui est merveilleux. On a un Dieu vivant qu'on peut invoquer, qui répond, qui agit, qui se manifeste. Et il nous ouvre chaque jour des portes. Des portes. Moi, j'ai besoin chaque jour que Dieu m'ouvre des portes. Et c'est vrai, quand j'étais artisan, je suis toujours, plus pour longtemps, j'avais besoin de travail. Dieu m'ouvrait des portes, mais je passais par Jésus. J'allais au Père, au travers de Jésus. Père, ouvre-moi la porte pour un chantier, ouvre-moi la porte pour ci, pour ça. Vous avez des besoins? Venez à Jésus. Il est la porte. Il est la porte. Il veut vous ouvrir une porte. Mais passez par lui. Et quand lui ouvre, personne ne peut fermer. Vous ne pouvez pas forcer, mais c'est lui qui ouvre. Et pour cela, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui se manifeste, n'essayez pas. N'essayez pas par vos propres forces, vous n'y arriverez pas. Vous serez déçus. Mais quand c'est Dieu qui le fait, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Alors c'est lui qui pourvoit. On a vraiment besoin de lui. Donc Jésus dit, dans Éphésiens 2, 18, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Par lui, accès. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup de choses. On a accès aux distributeurs automatiques. Enfin, automatique, oui, pour des retraits à la banque. On a accès à toutes sortes de machines qui vous distribuent du café, du thé, de la soupe. On a accès à plein de choses, à des grandes surfaces où vous trouvez tout ce dont vous avez besoin. Mais le plus bel accès, c'est l'accès au trône de Dieu. La porte nous est ouverte. Nous pouvons venir vers le Père. La porte nous est grandement ouverte. Le voile a été déchiré. Du haut en bas. Les mains du Père ont déchiré le voile quand Jésus est mort. Et nous pouvons rentrer dans le lieu très saint. Avant, impossible de rentrer dans le lieu très saint. C'était une fois par an les sacrificateurs qui pouvaient y rentrer. Mais maintenant, nous sommes des sacrificateurs. Et nous pouvons rentrer dans le lieu très saint. Dans le lieu où il y a la gloire de Dieu. Où il y a la présence de Dieu. Où il y a vraiment cette vie abondante que Jésus est venu nous emmener. Nous avons accès dans le Saint des Saints. C'est-à-dire, nous avons accès dans le ciel même. Parce que vous savez que le ciel avait besoin d'être purifié. C'est là, dans le ciel, que Satan, il a désobéi à Dieu. Et de là, il a été jeté sur la terre. Et Jésus est venu avec son propre sang dans le ciel pour purifier le ciel. Et là, Jésus vraiment nous a ouvert la porte. Au travers de son sang, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Pour le louer, pour l'adorer. Nous ne sommes plus séparés du Père. Vous pouvez dire,
à votre père, papa. Papa. Un enfant qui dit à son père, papa, c'est qu'il lui fait vraiment confiance. Il sait que son père est là et que son père va le protéger, va le bénir, va lui donner ce dont il a besoin. Il sait, c'est un mot puissant, le mot papa. Quand vous venez vers votre Père Céleste et que vous lui dites papa, c'est très puissant. C'est très puissant, ça touche le cœur du Père. Ça touche. Voilà la première fois que ma fille m'a dit papa, j'étais touché. Mais un jour, on a rigolé parce qu'on est allé manger une tarte flambée dans le Bas-Rhin et elle a vu un bouc au mur, comme ça, un élan avec des grosses moustaches. Elle a fait papa. On a rigolé. Il y avait le bouc. Elle ne parlait pas encore, mais elle a fait papa. Elle a montré le bouc. Dieu a de l'humour. Donc la porte ne nous permet pas seulement d'entrer, mais aussi de sortir. Les brebis, ils ont besoin d'entrer dans la bergerie le soir pour rester protégés. Mais le matin, le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte et elles sortent. Elles vont dans deux verts pâturages. Le berger, comme on vient de le dire, il marche devant les brebis et il les conduit dans deux pâturages. Et là, il ne va pas les conduire où il y a de la mauvaise nourriture. Il veille sur les brebis. Si un ami est blessé, il va la soigner. Il veille, il fait attention, il a un regard d'amour sur chaque brebis. Si une s'égare, il est là pour la rattraper, la remettre sur le bon chemin. Et on a vu, on a fait la transhumance, on était de Mézéral jusqu'à Steinbasen, route des Crêtes, 4 heures de marche à pied. Ben, les vaches, ils étaient déchaînées. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont déchaînés quand ils n'ont plus de lien, mais les vaches, ils étaient vraiment déchaînés. Enfin, je devais suivre la route, mais quand il y avait des verts pâturages, ils couraient pour y brouter, pour y manger. Ils couraient. Ça veut dire que la nourriture est bonne. Où Jésus nous conduit, c'est bon. C'est bon. Il y a de la saveur, il y a des vitamines, il y a tout ce dont nous avons besoin. Les verts pâturages, c'est la parole de Dieu. C'est cette nourriture spirituelle. C'est délicieux. Dieu dresse une table en face de nos adversaires. Dans cette table, on peut se nourrir, on peut prendre des forces. Et quand on est fort, l'ennemi nous voit, il a peur. Il dit, celui-là, je ne le touche pas. Il est tellement fort, il est tellement plein de la parole de Dieu. Il sait qu'il a été vaincu par Jésus, qui est la parole de Dieu. Il part. Il part. Et il nous est dit qu'ils ne périront dans un passage, il lui dit, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Elles ne périront jamais, je crois que c'est verset 28 du chapitre 9, je crois. Oui, non, c'est pas ça. Mais, 28. Oui. Merci, 27, 28. Bon, on va lire ça. Verset 28. Voilà. Chapitre 10. Chapitre 10, voilà. Voilà. Là, il nous a dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais. Elles me suivent. Elles me suivent, voyez, est-ce que vous voulez suivre le Seigneur? Est-ce que vous entendez sa voix? C'est triste parfois d'entendre des chrétiens, j'ai jamais entendu, il y en a qui m'ont dit, j'ai jamais entendu la voix de Dieu. Comment faut faire pour entendre la voix de Dieu? C'est plus simple. Prends la parole de Dieu et dis au Saint-Esprit, Seigneur, parle-moi au travers de ta parole. Parle-moi, écoute ce qu'elle te dit. Si la parole de Dieu te dit, celui que le Christ a affranchi, ou que le Fils a affranchi, est réellement libre. Ça te parle, non? Ça te dit que tu es libre. Si tu as accepté sa parole, si tu as accepté Jésus, si tu l'as accepté lui, il t'a affranchi parce que tu
n'as plus à vivre comme avant. Prends ta liberté. Même si tu te sens esclave, ça ne veut pas dire que tu es esclave. On ne marche pas par nos sentiments, on marche par la foi. On croit ce que la parole de Dieu dit, on le proclame par notre bouche. Je suis libre. Et moi, je me suis donné à Jésus le premier soir. Quand Jésus est venu dans mon cœur, je savais que j'étais libre. Je n'avais même pas besoin de demander au Seigneur de me libérer du tabac, parce que je fumais 4 paquets par jour, plus la drogue. Je n'avais pas besoin et je n'avais pas de manque. Parce que quand j'ai reçu Jésus, il m'a libéré. En même temps, j'étais libéré. J'avais la paix, j'avais la joie. Je n'avais pas besoin de plus. Je me nourrissais de la parole de Dieu, j'étais heureux. J'étais heureux. Je ne pensais même pas au tabac. Je savais que c'était fini. C'est parti. Ça ne faisait plus partie de moi. C'était mon ancienne vie. Je ne tremblais pas, je n'étais pas en manque, rien. J'étais heureux. J'étais libre. La drogue ne me manquait pas. Rien ne me manquait. J'étais libre. Donc là, verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Vous voyez, si le Seigneur te sauve, c'est pour tout le temps. Il veut te garder chaque jour de ta vie. Mais toi, tu dois marcher avec lui. Toi, tu dois être fidèle. Tu ne dois pas retourner à ce que tu as vomi. C'est-à-dire à ta vieille vie. Tu n'en veux plus de ta vieille vie. Tu l'as vomi. Elle n'était pas bonne. Mais maintenant, tu as une nouvelle vie. Et celle-là, tu ne veux pas la vomir. Tu veux la garder. Tu veux garder cette vie qui vient de Jésus, qui vient de Dieu. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père me les a donnés. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Formidable. Formidable d'appartenir à un tel Père et d'avoir un tel Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. D'être en lui. En lui. Si tu es en lui et que lui est en toi, le malin, qu'est-ce qu'il veut faire? Quand il va toquer à ta porte, c'est qui va répondre? Si le Seigneur est en toi, c'est Jésus qui lui ouvre la porte. Et quand il va voir Jésus, il va se retourner et il va partir en courant. Parce qu'il sait que là, Jésus est plus fort. Il sait que Jésus l'a vaincu. Il y a beaucoup de combats qu'on n'aurait pas besoin de combattre, qui sont des faux combats. Mais si nous sommes en lui, on est déjà vainqueur. On est déjà libre. On est déjà béni. On est dans les verts pâturages. On est déjà dans le pays où coule le lait et le miel. Nous avons tout pleinement en lui. En lui. Alors ne cherchons pas ailleurs. On a besoin d'apprendre à vivre dans le repos. Vous voyez, avant c'était le sabbat, c'était un jour par semaine, le sabbat. Mais Jésus est notre repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, ce n'est pas seulement maintenant le sabbat, c'est tous les jours. Parce qu'en Christ, tu es dans la paix. En Christ, tu es dans le repos. En Christ, tu es heureux. Tu es satisfait. Tu es tellement satisfait, tu trouves tellement bon que tu veux plus. Tu en veux plus. Toujours plus. Parce que c'est bon. Parce que c'est bon. Tu veux découvrir tout ce que Dieu a pour toi. Et il n'a que de bonnes choses pour toi. Donc, il y a aussi cette porte d'accès à de très grandes richesses spirituelles, bien sûr. Quand je parle de richesse. Et Dieu veut aussi vous bénir financièrement, matériellement, dans votre couple. Il veut vous bénir dans tous les domaines, dans votre travail. Il veut vous bénir, c'est sa volonté. Mais ce n'est pas le plus important, ça. Ce n'est pas le plus important. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, toutes choses vous seront données en plus. En plus. Il y en a qui courent derrière le matériel, qui courent derrière une belle voiture, derrière l'argent. Mais si tu es en Christ, c'est les choses qui vont te courir après. Parce que Dieu va pourvoir. Si tu as besoin d'une voiture, Dieu va te donner une voiture. Si tu as besoin de finances,
c'est les finances qui vont courir derrière toi. Ils vont venir. Si tu es dans la foi, dans la paix, dans la joie, si tu crois au miracle, c'est Dieu qui va se manifester. C'est Dieu qui va travailler pour toi, pour que tu reçoives toutes ces choses. On n'a pas besoin de chercher toutes ces choses, mais on a besoin de rechercher la face de Dieu, de faire l'œuvre de Dieu, de détruire les œuvres du diable sur la terre. Et les œuvres du diable, elles sont où? Parfois dans nos vies, parce qu'on n'a pas toujours cédé à Dieu, on n'a pas tout donné à Dieu, on a encore des choses qu'on a retenues dans nos vies, il y a encore des péchés cachés, des choses qui ne sont pas à sa gloire, qu'il faut lui remettre. Mais les œuvres du diable, elles sont où? Dans ce monde. Pas toujours en nous. Hein. Dieu veut nous libérer et veut qu'on aille dans le monde pour libérer les captifs. Les captifs, tous ces gens qui sont enchaînés dans la pornographie, la drogue, l'alcool, le spiritisme, l'occultisme, le mensonge, le voile que l'ennemi a mis sur eux pour qu'ils ne puissent pas connaître Jésus. Hein. C'est au travers de nous qu'ils vont être éclairés. Et c'est à nous de briser tous ces voiles que l'ennemi a mis sur ces gens. Qui voient la face de Christ, qui voient la lumière de Dieu, qui voient qu'il y a un sauveur, un seigneur, un roi. Mais pour cela, Dieu a besoin d'une église libre, affranchie, qui est passée par la porte et qui est restée vraiment en Christ. Donc, Christ est la porte pour le salut. Déjà, après la porte, si on passe par cette porte, on est protégé, on se trouve en sécurité, parce qu'il est là. Il veut aussi qu'on soit heureux, satisfait. C'est ce que Dieu veut, c'est-à-dire il nous conduit dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Il nous rassasie, il nous satisfait. Hein. Voilà. Et nous sommes son troupeau. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Il nous aide. Mais après, nous devons aller vers les autres. Pour aider les autres. Nous devons être aussi des bergers. Des bergers. Des bons bergers. Comme Jésus. Des bons bergers. Pour ceux qui sont perdus. Pour ceux qui n'ont pas d'avenir, nous devons leur apporter vraiment la parole de Dieu. Nous devons leur apporter la lumière. Nous devons être des bons bergers. Quand Jésus voyait la foule, il était ému de compassion parce qu'elle n'avait pas de berger. Elle n'avait pas. Les gens ne savaient pas où aller. Ils marchaient, mais ils ne savaient pas vers quoi ils marchaient. Et quand on n'a pas le Seigneur, on marche vers où? Vers la perdition. Il y a plein de chemins. Il n'y en a qu'un seul qui mène à la vie, c'est celui de Jésus, et lui est à la porte. Tous les autres chemins mènent à la perdition. Étroit, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et peu de gens prennent ce chemin. Mais l'autoroute, elle est grande. Vous pouvez voir l'été, quand vous allez en vacances sur la Côte d'Azur, il y a des bouchons. Il y a tellement de monde qui va à la perdition. Il y a tellement d'âmes qui ont besoin d'être sauvées encore. Étroit est le chemin qui mène à la vie. Mais large est le chemin spacieux qui mène à la perdition. Alors, Dieu nous appelle à aller de l'avant, à témoigner et à emmener l'évangile à toutes ces personnes. Colossiens, là je vais parler un peu de l'Église. Colossiens 1, verset 18. Là il est dit, il est la tête du corps. Le corps c'est qui? C'est vous. Il est la tête du corps de l'Église, oui, c'est bien marqué. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être tout le premier. C'est ce que Dieu veut être, notre tête, puisque nous sommes son corps. Il veut être notre tête. Christ est la tête. Et nous, l'Église, nous sommes son corps. Christ et l'Église ne font qu'un. La tête et le corps ne font qu'un. Ne font qu'un.
Donc, si la tête est parfaite, Jésus est parfait, ben le corps, il devrait normalement être aussi dans la perfection de Christ. Il devrait recevoir toute la vie qui est dans la tête, dans le corps. Et nous devons vraiment laisser vraiment toute cette vie qui est en Christ couler en nous. C'est important. Si tu es malade dans ton corps, demande au Seigneur que la guérison, parce qu'en Christ, il y a la guérison, que la santé de Christ coule dans ton corps. Et Dieu veut le faire par le Saint-Esprit, veut faire couler cette santé dans ton corps. Si tu es stressé, ben, est-ce que Christ est stressé? Est-ce que la tête est stressée? Non. Est-ce que Christ est dépressif? Non. Alors, laisse couler cette vie de Christ dans ton corps. Tu ne seras plus dépressif. Si tu es craintif, est-ce que Christ est craintif? Est-ce qu'il est peureux? Il s'inquiète pour le lendemain? Non. Alors, laisse couler vraiment cette vie de paix, de joie, de confiance à l'intérieur de toi. La vie de la tête, la vie de Christ. Parce que la vie de Christ est bonne. Il y a des délices dans la vie de Dieu. Moi, je chante, hein, j'ai la vie de Dieu en moi. Mais il ne suffit pas de le chanter, il faut le vivre. C'est mieux. Chanter, c'est bien. C'est bien, il faut le chanter, mais il ne faut pas que le chanter, il faut le vivre. Il faut te le dire chaque jour, Seigneur, j'ai ta vie en moi. C'est une vie de victoire, c'est une vie de gloire, c'est une vie de santé. Moi, je le dis, souvent, il y a des douleurs. Vous savez, quand vous travaillez pendant des années, il y a des douleurs. Vous avez des positions à genoux, vous avez mal au genou. Je proclame, j'ai la vie de Dieu dans mon genou. Alléluia, j'ai la santé de Dieu en moi. Je le proclame. Et tout ça, ça disparaît, vous savez. Tout ce que l'ennemi aimerait me coller à la peau, ça disparaît. Parce que la vie de Dieu en moi fait partie de la vie qui n'est pas à la gloire de Dieu. La guérison, la santé, la sagesse, Jésus est la sagesse. Qu'elle coule en nous. Il est notre tête, qu'elle coule en nous, puisque nous sommes son corps. Qu'elle coule en nous. Ne soyez jamais séparés de la tête. Vous avez déjà vu un corps sans tête? Non. Ça n'existe pas. Il est mort. Un corps sans tête est mort. C'est une statue, si vous voulez. Il n'y a pas de vie. Mais un corps avec une tête, il y a de la vie. Il y a de la vie. Est-ce que Christ est votre tête? Amen. Alors vous avez la vie de Dieu en vous. Vous avez l'énergie de Dieu en vous. Vous avez la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu. Vous avez tout ce que... Vous l'avez déjà, parce que Dieu a déjà répandu toutes choses. En Christ, il nous a tout donné. Nous avons déjà tout pleinement en nous. Ne soyons pas une église mendiante. Mendiante. On demande souvent des choses que Dieu nous a déjà données. Mais demander le salut des âmes, le salut dans vos familles de ceux qui n'ont pas encore Jésus, c'est ça. Prier pour les malades, c'est ça que Dieu veut. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons prendre. Nous devons apprendre à devenir des hommes et des femmes de foi. Vous voyez, les hommes et les femmes de foi, ils sont là. Ils prennent du ciel. Tout ce que Jésus a donné, ils le prennent par la foi. Ils le prennent. Merci pour la santé. Je prends. Merci pour la joie. Je prends. Merci pour la paix. Merci pour l'amour. Merci pour la guérison. Merci pour le travail. Merci pour la bénédiction. Merci pour mes finances. Merci. Prends. Dieu donne, mais il faut quelqu'un qui doit prendre. Dieu donne. Et comme il a dit Claude Payan, si tu ne prends pas, ça part ailleurs. Et tu perds tout. Tu perds tout. Et moi, je suis là pour récupérer. Hein, vous inquiétez pas. Ne laissez pas vous voler les bénédictions que Dieu veut vous donner. Dieu veut une église qui est la vie et qui est la vie en abondance. Parce qu'il est le bon berger. Voilà où il veut nous conduire. Et conduisons toutes ces âmes qui sont sans brebis, sans berger. Il y a plein de brebis là dans ce monde qui sont sans berger. Conduisons-les vers le Seigneur, qu'ils puissent
qu'on puisse leur montrer qu'il y a une porte. C'est Jésus. C'est pas leur religion, c'est pas Marie, c'est pas un saint, c'est pas Bouddha, c'est pas Mohamed, c'est Jésus, la porte. Et c'est là qu'ils doivent rentrer. C'est par là qu'ils vont être bénis, qu'ils vont avoir cette vie abondante. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta parole. Que cette parole puisse être gravée dans nos cœurs, pas seulement cette semaine, mais tout le temps, Seigneur. Mais qu'elle puisse encore se développer en nous et que la compréhension du Saint-Esprit vienne sur chacun d'entre nous, Seigneur, et que nous puissions vraiment comprendre ce que tu veux pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce que tu es notre vie, tu es notre porte et nous voulons passer par toi chaque jour, à chaque instant, nous voulons passer par toi. Pas par notre propre connaissance ou intelligence, Seigneur, par nos propres forces, par nos propres moyens, mais faire les choses au travers de toi, Seigneur. Prendre toujours ta porte et ton chemin, parce que c'est le meilleur chemin. Alléluia. Merci pour mes frères et sœurs, merci parce que tu continues à les guider, à garder leur pain. Tu leur as donné la vie éternelle, tu m'as donné la vie éternelle. Et tu as dit que nous ne périrons jamais. Et nous voulons garder cette parole dans nos cœurs, Seigneur. Et nous entendons ta voix. Mes brebis entendent ta voix. Nous entendons ta voix chaque jour, à chaque instant, à chaque minute, Seigneur. Nous voulons apprendre à marcher, Seigneur, par l'Esprit, et faire ce que tu nous appelles à faire. Au nom de Jésus. Amen.